Info service 9h, 10h et le jeudi, Nathalie, c'est l'emploi. L'emploi avec formation. Aujourd'hui 2 invités. Quelle chance, je suis bien entouré. Oui, voilà. c'est ça, ouais. Travailler. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile Monod. Alors vous, c'est chef de la cellule entreprise du CEFI. Tout à fait. Audrey. Lies. Ah bah, Yes. c'est comme moi. Je vais le noter. Je suis désolé d'avoir écorché votre nom de famille. Vous avez quelle fonction à la CCISM? Je suis responsable de la promotion et de la relation entreprise. Et en ce moment, ça bouge pas mal avec ce dont on va parler, hein, ce passeport tourisme, formation. Tout à fait. On va séparer les dossiers parce que les sujets, même s'ils ont le point commun de parler de formation, d'emploi, c'est deux actualités différentes. On va commencer par Audrey. Audrey, donc en ce moment, c'est la tournée des médias. C'est ça, oui. Pour expliquer ce qu'est ce passeport, moi je reprends l'article de la présidence qui dit la ministre du Tourisme, Nicole Brotteau, a signé mardi matin à la CCISM, donc la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, une convention avec le président de la Chambre, Stéphane Chinloy, qu'on salue, dans le cadre d'un programme d'accompagnement des prestataires d'activités touristiques, le fameux passeport tourisme. Et la question qu'on vous pose le plus, c'est qu'est-ce que ce passeport tourisme? C'est ça? C'est ça. Donc le passeport tourisme est un programme de coaching individualisé et personnalisé. Coaching, c'est, pour expliquer, c'est de l'accompagnement, c'est donner des outils. Voilà, en fait c'est un formateur qui est présent et avec le prestataire, la personne qui souhaite être formée. Et on travaille sur les outils directement sur son lieu de travail. On ne crée pas des postes de prestataires, il faut être déjà dans le métier. On lui apporte un soutien, des outils, c'est ce que j'évoquais, c'est ça? Voilà, donc le passeport tourisme est réservé en priorité aux chefs d'entreprise non salariés et ressortissants de la Chambre de commerce. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble de la Polynésie, oui, tout à fait. Donc tous les 5 archipels hors Tahiti. Et la jeunesse, la raison pour laquelle la création de ce passeport, il y avait une demande de la part de ces professionnels, ils avaient besoin d'acquérir des outils, d'avoir de l'aide? Effectivement, on a une demande, un constat que tout le monde fait. Le fonds paritaire de gestion existe pour les salariés, donc c'est une aide pour payer les formations des salariés. Et il n'y a pas d'aide pour les chefs d'entreprise. Donc du coup, on a travaillé sur quelque chose pour aider nos ressortissants. On a sorti il y a quelques semaines le passeport digital, donc c'est une formation de 5 jours, personnalisée également. Et elle coûte 25 000. Voilà. 80% est pris en charge par le pays et la CCISM. Passeport digital, c'est l'internet, c'est les réseaux sociaux, c'est ça? C'est tout ce qui est numérique, tout à fait. Et à côté de ça, donc on vient de sortir le passeport tourisme. Donc il y a un accompagnement sur 12 heures. Et là, il y a 4 modules, on en parle maintenant ou un peu plus tard. Au choix, ces modules? On va en parler. Ok, donc 4 modules, en fait, on travaille sur de l'anglais, la relation client, la gestion administrative et un peu de comptabilité de base, et tout ce qui est digital. Donc au choix, effectivement, il y aura un diagnostic qui sera fait au préalable avec moi. C'est les rencontres de l'entrepreneur. Voilà, je vais le évaluation, un peu voir son niveau. C'est ça, tout à fait. Hello, you understand me? Qu'est-ce que tu dis? Ok, donc cours d'anglais. C'est ça? C'est ça, et après se rendre compte de ce qu'il a besoin. Ensuite, une rencontre avec le formateur, jusqu'à ce que ce dernier arrive dans l'île en question, devant le prestataire, pour travailler pendant 12 heures. Ça peut aussi être des personnes qui veulent monter une entreprise, ou il faut qu'ils aient déjà une entreprise? Non. C'est réservé aux chefs d'entreprise non salariés ressortissants de la Chambre de commerce, parce qu'il y a des patentés non ressortissants de la Chambre de commerce. Donc non, c'est pas pour les porteurs de projets. Et comment ça se passe? Parce qu'il faut pouvoir s'organiser en tant que chef d'entreprise. C'est 12 heures à prendre sur le planning. Vous les avez étalés sur plusieurs jours? Comment ça se passe? Alors, ça sera toute la difficulté, justement, de mon équipe, c'est de travailler sur le planning. Dans l'idéal, ce serait de faire 2 heures par jour, sachant que le formateur sera sur l'île pendant une semaine, donc du lundi au samedi, 2 heures par jour, étalé ensuite, où il pourra rencontrer plusieurs prestataires. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise à ce jour? C'est certes ces 12 heures qu'on va prendre sur leur travail, leur planning, leur vie privée aussi, mais ces 12 heures qui sont importantes parce que ça va les armer pour la suite, c'est ça? Tout à fait, c'est pour les faire monter en compétences.
Mais surtout, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que enfin ils ont quelque chose. Ils l'ont tellement demandé. Là, on est là, on leur fournit le passeport tourisme ou le passeport digital. Le passeport tourisme, je tiens à préciser qu'il coûte 5000 francs pour 12 heures. C'est pas énorme, c'est pas excessif. Non, non, pas du tout même. Si tu ramènes à l'heure, pas du tout. Et ça suffit 12 heures, l'anglais en 12 heures, c'est vraiment les bases, c'est ça? C'est vraiment personnalisé. Je dirais plus Par que rapport que au les cours de bases. métier. Voilà, c'est ça. Donc si je Des prends phrases types alors. si je prends une activité, donc je sais pas, un centre de plongée, donc on va travailler sur les noms des poissons, les termes techniques de plongée. On va pas lui apprendre à définir qu'est-ce qu'un poisson cru, par exemple. Voilà, donc là ça va être très spécifique. Si c'est pour la partie digitale, donc la création d'une page Facebook, on va créer directement sa page Facebook et on va lui expliquer, ben voilà, par rapport à ton activité, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Comment l'alimenter régulièrement ou pas trop, répondre aux commentaires, comment le faire, mettre des mots-clés. Ce qui est étonnant par rapport au passeport numérique, j'évoque Facebook, Digital, Digital, c'est un réseau qui fonctionne plutôt bien, même qui est hors norme au niveau chiffres. Sur le Fénois, ça marche vraiment très très bien, plus que les sites internet, si on en croit à certaines statistiques. Et je suis étonné que des chefs d'entreprise ne soient pas encore sur Facebook, alors que c'est très très répandu. Il y en a encore beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ou qu'ils le sont avec un profil, peut-être, et pas forcément une page. C'est ça. Ouais. Pas une page professionnelle, qui font pas la différence entre un profil personnel ou là où il faut effectivement demander à être ami. Alors là, c'est pas le cas. Il faut simplement pouvoir mettre un j'aime et en sortir quand on veut. Oui, non, en fait, c'est pas encore répondu. Occuper, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'après, faut alimenter, faut nourrir pour qu'il y ait plus de fans et qu'il y ait de la consistance pour les visiteurs. Alors, est-ce qu'il faut pour autant abandonner le site internet ou alors il est complémentaire ce réseau social ou les réseaux sociaux, puisqu'on parle de l'international, tourisme, c'est Twitter, et les Snapchat et les autres. Ben, ça dépendrait, je pense, de l'activité. Par exemple, si je prends un chauffeur de taxi, ce serait peut-être plus compliqué d'avoir une page Facebook, un site internet, mais beaucoup plus d'intérêt d'avoir une page Facebook, éventuellement. Voilà, ça dépendra vraiment de l'activité et c'est l'intérêt justement de ce passeport digital, du diagnostic qui sera fait en amont et la formation. Du coup, le coaching sera vraiment... En 12 heures, ça paraît peu, mais je pense qu'en 12 heures, ils auront... C'est 12 heures qui n'existaient pas, voilà, c'est clair. Et ils auront beaucoup de choses. Donc ce sont, je rappelle, des formateurs itinérants, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont aller dans plusieurs îles. Oui. Alors, je disais les 5 archipels. Dans un premier temps, donc là, mardi prochain, je me déplace sur Bora Bora, mardi 28. Je serai dans les locaux de la mairie de Bora. Sur Rayatea, donc je serai dans les locaux de l'antenne de Rayatea, de la CCISM. Le 29. Et sur voilà, le 29. Et le 30, jeudi 30, je serai à Taha. Bon, je connais pas encore le lieu, mais il faut pas hésiter donc à aller sur le site de la CCISM, www.ccism.pf, pour avoir les renseignements ou me contacter. Donc mes coordonnées sont sur le site. On va les donner avec le podcast et le replay. Quelle est la mécanique? On s'inscrit avant, on vient sur place sans rendez-vous, c'est les deux? On peut s'inscrire en me téléphonant, en m'envoyant un mail. Bon, après, du coup, il va falloir que je fasse le diagnostic, il va falloir que je vérifie. Et ça prend du temps, puis s'il y a du monde, c'est un travail en groupe? Oui, on a une équipe, effectivement. Et puis après, je me déplace. Donc, par exemple, le 28, je vais sur Bora. J'espère que tous les prestataires d'activités touristiques hors hébergement, je tiens à préciser, viennent me voir. Donc, je vais expliquer plus en détail le passeport tourisme et je vais prendre les inscriptions. Donc c'est vraiment le moment de venir parce que on va lancer donc une première vague sur Bora et Rayatea, enfin là où il y aura du monde. Donc là, par exemple, pour le cas de Bora, vous serez sur place donc le 28. À la mairie. Ça, ce sera pour les inscriptions et après vous verrez pour le planning pour l'année prochaine alors. Non, avec les formations. En même temps, on va travailler. Voilà, je vais vérifier les disponibilités de chacun, travailler sur un planning, voir les disponibilités de nos formateurs et les envoyer. Et si je peux les envoyer dans 2 semaines, c'est parti. Et sur les 12 heures de formation, vous estimez à combien de temps cette période qui sert à étudier l'entreprise pour en connaître les besoins? C'est quoi sur les 12 heures? C'est 1 heure Ah non, c'est en amont. C'est en amont, on touche pas aux 12 heures. Ok. Les 12 heures restent de la formation. Voilà.
Ok. 5000 francs, hein, je rappelle, les 12 heures, c'est plutôt un prix attractif. Si on va dans des organismes qui proposent peut-être ces formations, on paye beaucoup plus, quoi. Même si c'est parfois plus de 12 heures, mais là, on parle de base, hein, c'est ça, hein? Pas forcément. Non, 12 heures. Non, un centre de plongée qui me dit, moi je suis bon en anglais, mais j'aimerais quand même pouvoir un peu discuter et puis travailler sur des mail types peut-être en anglais, même s'il est bon. On est là pour lui. Donc c'est vraiment le travail en amont avec le prestataire et moi ou le reste de mon équipe. C'est vraiment pour se dire, bah tiens, tu as besoin de quoi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin, dont tu as besoin? Et puis du coup le formateur sera informé. Il va travailler sur le programme personnalisé. Sur place dans l'entreprise pour voir un peu en amont l'équipement. déjà. Oui. En amont. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans l'entreprise, on travaille directement. Le formateur peut avoir un rôle de conseil jusqu'à dire l'ordinateur que tu as n'est pas du tout adapté, c'est une mémère de 71, il faut changer. Ça peut être ça, non? Ce sera un conseil. Ouais. Éventuellement, oui. Mais maintenant, on n'est pas là pour juger. Non. Alors, je vois que ce passeport, il est valable combien de temps? Alors, notre convention avec le ministère démarre à partir de là. Maintenant, voilà. Jusqu'au 31 mars 2018. Au 31 mars, on aura terminé. Donc, à vous de faire le maximum de deals et de faire le maximum de rencontres et de formations, quoi. Voilà. Et aux prestataires, surtout, de venir et de nous dire, on est là, on en a besoin, donc j'aimerais m'inscrire. Et l'après, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous allez être toujours en contact avec ces formés, du coup? Oui. Donc du coup, je m'occupe du service formation professionnelle continue de la Chambre de commerce. Donc après, effectivement, il y a un suivi. Donc s'il y a besoin de poursuivre avec la CCISM en formation pour le chef d'entreprise ou pour les salariés, donc on est là pour les aider. Pour mettre en place les formations. Bon, du coup, là, il y aura un coût différent. Et notre objectif, c'est ensuite de démontrer au pays, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a été demandé. Et voilà les besoins. Voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on le réadapte? Parce qu'effectivement, il y aura certainement d'autres demandes. Le site est bien fourni, hein. Vous allez sur le www.ccism.pf, toujours à jour, bien documenté. En plus de cela, un numéro de téléphone avant de rappeler les dates des permanences prévues. Le numéro de téléphone, Audrey, c'est le 87 78 79 98. Donc c'est mon portable. Vu que je me déplace beaucoup, n'hésitez pas à me laisser des messages, je vous rappellerai. 87 78 79 98. Ou une adresse mail audrey@ccism.pf. Tout simplement. Voilà. Et donc les dates qui sont prévues, hein, on disait Bora Bora, Nathalie. Oui, donc le 28 novembre à Bora, le 29 à Raiatea, le 30 à Taha. Il y a également d'autres îles. Il va y avoir. C'est ça. Donc les semaines d'après, il faut que je vérifie. Enfin là, on est en train de travailler donc sur nos billets d'avion, nos déplacements. On enchaînera ensuite avec Rurutu, Tubuai. Tuamotu, donc on ira à Tikehau, Rangiroa et Fakarava et les Marquises. Et les Marquises. Préparer la crème. Et Mooria, excusez-moi. Il y avait cette question, c'est 5000 francs par personne s'il y a 2-3 personnes dans la même entreprise? Non, alors c'est individuel. Et c'est le chef d'entreprise en priorité. Par contre, si le chef d'entreprise me dit, tiens, tu sais, c'est plus... j'ai quelqu'un de Calédonie, un exemple concret, qui m'a appelé hier et qui m'a dit, tiens, écoute, j'ai acheté une entreprise à Mooria. Donc du coup c'est pas lui que je vais pouvoir former vu qu'il est en Calédonie, mais c'est lui le chef d'entreprise et il me dit qu'il a une directrice qui souhaiterait pouvoir la former. Donc effectivement on pourrait le faire, mais elle est pas prioritaire. Donc si sur Mooria j'ai énormément de chefs d'entreprise qui me demandent et que j'ai pas possibilité de faire plus de sessions, ça pas prioritaire. Par contre si j'ai de la place, oui, elle pourra à un moment donné participer à la formation. Par contre là c'est 15 000 francs. D'accord. Voilà, parce que notre priorité, c'est vraiment d'aider nos chefs d'entreprise. Alors, passeport tourisme avec la CCISM. Donc, on rappelle le numéro de Audrey. 87 78, oui, il y en a qui n'avaient pas le stylo qui fonctionnait, comme d'habitude, à chaque fois qu'on veut noter. 87 78 79 98. Voilà, vous laissez un message, même un petit SMS, l'entreprise, un prénom, le numéro s'affiche automatiquement. Audrey@ccism.pf. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Audrey. Merci à vous. Quelques secondes pour le mot de la fin, pour, remercier des gens ou faire passer une dernière information. Plusieurs formateurs.
Oui, on en a Oui. plusieurs, effectivement. Ils sont compétents Locaux, ils connaissent. dans plusieurs domaines. Locaux, professionnels dans le domaine du tourisme. Non, mais surtout, en fait, le message, c'est renseignez-vous, regardez quand est-ce que je me déplace dans votre île et surtout venez sur place parce que je pense qu'il y aura du monde et donc les places, venez vous inscrire. C'est pour vous. Merci beaucoup. On vous Audrey. donnera également les infos. Oui, Voilà. c'est ça, on met tout ça Bien avec sûr. le podcast. Bonne journée, bon parcours, bonne tournée dans les médias C'est ça. pour en faire savoir. Sinon, c'est cism.pf, tout est en détail. Merci à vous. Merci. Bonne journée. On va se Bonne journée, retrouver Audrey. dans un instant avec cette fois-ci le CEFI. On Au parlera pas Canada. formation, mais plutôt de mise en relation entre le demandeur, c'est ça Cécile, le demandeur et celui qui l'entreprise fait et le l'entreprise. recruteur. Voilà, comment ça marche? On répond à la question dans un instant. Aussi un peu de musique pour souffler. John London avec Te Natura. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Te urotahi nei te natura Te poi e te hia e te atua Uare ruro a wavi iwi Te mau anawai Te mau iwi ne Te otone Te mautama Te uurutahi nei te natura Te poi e te hia e te atua Uare ruro a wavi iwi Te mau anawai Te mauiwi nei, te otone, te mautama A whaaro o e tō unu na a Te ere o pi haere na te ana A tira na te wawahi, te natura A whaaro o te taia te tama Te otu mai, te pi mai, ia tatone A whaatura ahere te natura A whaatura ahere te natura Quand la nature s'invite dans la musique, vice versa, ça donne cette belle chanson Te Natura. Fatura, Te Natura, ah oui, faut protéger. 9h29, c'est la suite d'Infoservice. Infoservice le jeudi, c'est l'emploi et la formation avec Cécile Monod du CEFI. J'allais dire de la CCISM. Ah non, on va vous garder un petit peu CEFI. Remarquez, on n'est pas loin. Hein. Il ne va pas être contente. C'est ça. Vous êtes, vous, chef de la cellule entreprise au CEFI. Ça consiste en quoi, votre travail au quotidien? Alors, mon travail, c'est de gérer la cellule entreprise du CEFI. Donc, on fait à la cellule entreprise, on avait évoqué déjà lors Oui, d'une émission ouais, précédente ouais. un certain nombre de Je choses. rappelle, piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel, donc nous accompagnons les entreprises dans leur recrutement. Donc depuis la prise d'offres jusqu'au recrutement, jusqu'à la mise en relation dont on va parler aujourd'hui. Et puis également on les conseille sur les profils qu'ils peuvent rechercher. On peut faire de la recherche de profils pour eux quand ils ont des besoins très particuliers. Profiler. Absolument. Et également, nous leur proposons des mesures d'aide à l'emploi que nous avons évoquées aussi lors de précédentes émissions. Acte Donc, pro, l'idée, voilà, acte c'est- prime.
tout ça. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être vraiment un facilitateur et un accompagnateur des entreprises dans leur recrutement. Avant de développer tout ça et jusqu'à la fin de cette émission, un mot sur la manifestation qui s'est déroulée dernièrement, la bonne initiative de FACE qu'on avait reçue sur le plateau. Oui, On a pu absolument. voir qu'il y avait un nombre important d'emplois qui étaient cachés, qui n'étaient pas à votre connaissance. C'est en attente. Ouais, c'est ça. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? C'est bien, c'est chouette. Alors de toute manière, c'est une superbe initiative. C'est vrai que cette course pour l'emploi qui a été initiée par le contrat de ville, le Club FACE a beaucoup travaillé dessus, le CEFI les a accompagnés. C'est une super initiative. Oui, parce qu'en fait, ils ont proposé aux personnes qui cherchaient donc de l'emploi, ceux qui ont fait cette course, c'était les premiers à pouvoir accéder à ces offres, et après toutes les autres, Les sont offres remis sur le marché. sont Voilà. arrivées effectivement au CEFI, CEFI, donc juste nous, après, ouais. Voilà. Alors pas juste après, parce que Ouais. le but du jeu, c'était C'était pour leur, voilà. de leur laisser un petit peu l'exclusivité, comme Mhm. eux avaient travaillé entre guillemets, Bien étaient sûr. allés dans les entreprises chercher, chercher ces offres. Et puis là, effectivement, ces offres sont arrivées au CEFI. Donc nous, après, il faut qu'on les décompose parce qu'on en avait. Enfin, il faut qu'on les analyse. On en avait certaines. qu'il y ait Effectivement, des nous doublettes, c'est ça voilà. Mhm. Effectivement, nous n'en avions pas d'autres. Donc on va avoir maintenant ce travail qui va démarrer là, a priori la semaine prochaine. Voilà, de saisie de cette offre et de ces offres, pardon, Mhm. et de contacter ces entreprises, voilà, pour qu'elles nous réitèrent, ces offres d'emploi. Est-ce qu'elles ont recruté déjà? Enfin voilà. Donc nous, on va faire le point Mhm. après au sein de la cellule entreprise sur ces offres qui ont été récoltées par les chercheurs d'emploi, Ouais. plus que les demandeurs même Ouais. lors de cette course à l'emploi. Ouais, c'était impressionnant le chiffre, puis pas que des CDD, il y avait également des CDI avec des 198, périodes d'essai, mais impressionnant. Pas mal. Et donc ça veut dire que sur le site du CEFI et dans les agences, il va y avoir une augmentation des offres là bientôt. Ça va se ressentir ça, le nombre d'offres. Alors c'est une bonne question. On va le voir. Il faut qu'on, comme je disais, qu'on c'est un peu dédouble trop tôt, nous. Donc oui. c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire. Et voilà. puis en même temps, oui, quand vous contactez ces entreprises, vous les formez sur justement tout ce que vous proposez comme aide, parce qu'ils ne sont pas tous au courant. Hein. Non, absolument. Et Olivier Potet, d'ailleurs, à votre antenne, De FACE. le soulignait, de FACE, pardon, le soulignait hier. C'est vrai qu'il y a une disparité des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des entreprises, et je pense qu'Audrey sera d'accord avec moi, qui ont des services RH, qui sont bien renseignés, qui ont la possibilité de venir nous rencontrer, nous demander des services. Et puis il y a aussi tout un maillage de très petites entreprises où les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de se déplacer au CEFI, n'ont pas le temps de prendre l'information. Et effectivement, dans ces offres qui n'apparaissent pas au CEFI, Olivier soulignait qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont tout simplement pas le temps, donc qui connaissent pas les dispositifs, qui ne savent pas de ce dont elles peuvent bénéficier. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment super parce que du coup, nous, ça va nous permettre d'aller rencontrer ces entreprises, d'être proactifs par rapport à elles, pour essayer de les accompagner au mieux. On a prévu avec Olivier Potet de se revoir pour une éventuelle opération. C'était prévu peut-être dans une autre commune. En tout cas, avoir un petit retour d'expérience en plus de ce qui a été dit dernièrement dans la presse, quoi. Et des offres d'emploi, il y en a. On n'attend pas qu'il y ait cette opération. Il y en a au quotidien. Et les offres d'emploi, il y en a au quotidien. Sur le site du CEFI et puis également dans les agences. Alors, la mise en relation des demandeurs et puis de ceux qui offrent ces postes, les entrepreneurs, comment ça marche? Alors, On aime bien poser très cette grosse question. C'est une question ouverte. Alors, comment ça marche? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les offres d'emploi au CEFI sont anonymisées. C'est-à-dire que les internautes comme les visiteurs en présentiel, puisque on peut accéder aux offres soit en se rendant au CEFI à Papeete ou dans les différentes antennes du CEFI à Tahiti et en Polynésie, soit sur le site internet directement. Ces offres-là, à l'heure actuelle, sont anonymes, c'est-à-dire qu'on a le descriptif de l'offre, pardonnez-moi, les critères pour postuler, mais
Il faut faire une petite manipulation auprès du CEFI pour avoir accès à la manière de postuler, au contact Même au sein de la l'entreprise. commune n'est pas connue dans le descriptif? Alors la commune est connue, le Ok. lieu de travail Le est lieu de connu. travail, ok. Ouais. Ok. Si, le lieu de travail est connu parce que ça c'est quand même important pour nos demandeurs d'emploi. C'est ça. Suivant leur situation géographique à eux, ils vont accepter ou pas, ils ont une zone de déplacement. Donc si, le lieu de travail est connu. Après, si c'est une entreprise par exemple qui est basée à Papeete mais qui va recruter sur une autre commune, il faut peut-être aller envoyer son CV sur un siège social à Papeete, alors que le job se trouve, je sais pas, dans une Montréal, commune de la Presqu'île, ouais. à Montréal, n'importe où. Mais effectivement, la commune est indiquée, les critères de sélection sont indiqués. Mais le demandeur Quels d'emploi... sont-ils? C'est quoi? C'est le niveau d'études? Alors, il y a différents critères. Il y a des critères objectifs. Déjà, le diplôme ou le niveau de formation. Il y a ensuite des critères d'expérience professionnelle. Les langues, parler, écrire. Et puis, voilà, il y a les critères annexes, c'est-à-dire permis de conduire, habilitation diverses et variées, langue, connaissances en informatique, maîtrise de logiciels, d'outils informatiques spécifiques ou pas. Ou personnes handicapées également. Alors, il y a des entreprises qui recherchent. Alors, il y a des entreprises qui recherchent effectivement des personnes handicapées, sachant qu'on ne peut pas réserver des offres d'emploi à des personnes handicapées. Donc, il y a effectivement des offres d'emploi qui stipulent qu'à compétences égales, une personne reconnue handicapée par la Cotorep sera prioritaire. C'est l'élément de langage qu'on utilise, puisque ce serait considéré comme de la discrimination que de réserver une offre d'emploi à un travailleur handicapé. On en revient à la mécanique. Pour que ces offres déjà soient présentes au CEFI ou sur le site internet, vous avez rencontré les entreprises, enfin votre équipe, c'est ça? Alors, on rencontre les entreprises ou pas, ou elles nous téléphonent, ou elles nous écrivent, elles nous envoient des emails. On a une fiche de prise d'offres d'emploi qui les guide justement dans les critères qui sont importants pour eux. Donc voilà, qui reprend toute l'information sur l'entreprise, l'information sur le poste à pourvoir, donc quelles vont être les études d'émission, et puis sur les critères. Et est-ce que vous les conseillez justement quand ils ont des critères un petit peu trop sectaires, mais un peu plus trop 24, Alors, que vraiment vous trouvez personne. On les oriente, on les conseille, on les appelle. Donc déjà en amont au moment de la prise d'offre, sachant que l'entreprise reste décisionnaire sur son besoin. On ne va pas lui imposer. Elle sait ce dont elle a besoin. Par exemple, quand une entreprise a besoin pour un CDD de remplacement de quelqu'un qui est opérationnel, donc qui va avoir 5 à 10 ans d'expérience, on peut trouver ça excessif. Quand il s'agit d'un remplacement de quelques mois, l'entreprise ne va pas avoir le temps de former. Donc elle reste décisionnaire. Après, on oriente, donc au moment de la prise d'offre. On peut orienter aussi en cours de vie de l'offre d'emploi quand on voit qu'on a positionné peu de personnes dessus parce que les critères sont extrêmement sélectifs. Donc là, on rappelle les entreprises, on leur dit, écoute, j'ai pas mis beaucoup de personnes sur ton offre, est-ce qu'on peut peut-être un peu revoir les critères ensemble, élargir en enlevant quelques critères, oui. Et puis, ça nous arrive aussi quand on fait de la mise en relation, et notamment ma cellule sur la mise en relation Internet, quand on a un profil qui ne correspond pas aux critères, mais qui nous semble intéressant, on se dit, tiens, celui-là, il n'a pas le diplôme. Donc vous mais le en validez revanche, quand même. Alors, soit on valide, soit on appelle l'entreprise pour dire, voilà, là j'ai un gars qui n'a pas le diplôme que tu demandes. En revanche, il va avoir 10-15 ans d'expérience dans la partie, donc je pense que ça serait quand même intéressant qu'il puisse postuler. Est-ce que tu m'autorises à lui donner tes coordonnées? Et bien évidemment, dans 95% des cas, l'entreprise dit oui, bien sûr. Donc on a quand même ce travail d'analyse et d'accompagnement de l'entreprise sur les critères. Et les offres d'emploi au quotidien, c'est des nouvelles offres qui viennent se greffer? Alors, on a vraiment des tous les jours? offres tous les jours, bien Parce sûr. que je me rappelle de votre conseil où vous disiez il faut venir tous les jours dans les agences, il faut consulter le site tous les jours, il y a des offres. On a des nouvelles offres tous les jours. Et premier arrivé, premier servi, comment ça se passe? Ah non, pas premier arrivé, premier servi. J'étais le premier. Il y a déjà une inscription, on va bien expliquer à nos auditeurs, et d'ailleurs s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas, Nathalie. Oui, c'est au 40 86 16 00. Vous pouvez bien sûr envoyer un SMS au 7 1 2 3. Comment ça marche? Le site internet très utilisé? De plus en plus, très utilisé. Les gens sont de plus en plus connectés. Oui, absolument. Les gens sont de plus en plus connectés. C'est effectivement plus simple. Ça évite de faire la queue. Il y a les mêmes informations qu'en agence. Les offres, oui, absolument, sont les mêmes. Ils sont pas affichés
en avance à l'agence? Alors, ou... il peut y avoir un décalage de quelques minutes, en tout cas Mais au comme CEFI on de disait que c'est papeter. pas le premier arrivé, premier servi, Voilà. donc voilà. C'est quand Ouais. quand on envoie en ligne une offre, le temps qu'on l'imprime et qu'on aille l'afficher au rez-de-chaussée, effectivement, voilà, il y a de toute manière un décalage. Après, c'est pas la première personne qui s'est positionnée sur l'offre qui va avoir le La job. priorité, D'où la mise en relation, c'est-à-dire D'où la que, mise voilà. en relation. Donc C'est-à-dire on que a Les les offres. offres sont valables un certain laps de temps ou jusqu'à un certain nombre de postulants. C'est-à-dire que par défaut, maintenant au CEFI, une offre est valable 3 mois. Ok. Et un certain nombre de postulants, donc Il y a un certain premier nombre de arrivé, premier postulants. servi, quand même un petit peu Alors, quand il même. faut être un peu réactif. Et c'est Ouais, pour ça que je dis quand même, il faut venir au CEFI régulièrement, au moins 2-3 fois par semaine ou sur le site internet. Pourquoi ? Parce qu'on a des offres qui ne demandent pas, qui n'ont pas beaucoup de critères. Il y a effectivement et heureusement des entreprises qui disent ah mais moi je veux laisser sa chance au produit, donc je veux pas quelqu'un qui ait forcément un bac plus 5. Mais elle je veut veux pas pour autant quelqu'un... 2000 dossiers, quoi. Voilà, et elle veut pas pour Ouais. autant 2000 dossiers. Donc forcément, on va poser une limite en disant, bah, par exemple, on se met d'accord, les 70, les 50 ou les 70 premières personnes que le CEFI a validées sur cette offre, c'est-à-dire qui correspondaient aux critères, vont avoir accès à l'offre. Et puis après, on va l'enlever temporairement. Le temps pour l'entreprise de recevoir les CV, d'analyser les candidatures. Et puis après, l'entreprise nous dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà le nom de la personne retenue. On enlève l'offre définitivement. Ou alors, non, j'ai pas trouvé ce qui me convient. On retravaille un peu l'offre. Hop, on la remet en ligne. On en remet une nouvelle en ligne. Et là, on recommence. Mais effectivement, on peut limiter un nombre de postulants. Donc, pas le premier arrivé, premier servi, mais il faut être un peu motivé quand même. C'est ça. C'est ce que vous évoquiez lors de ces dernières émissions. C'est-à-dire que quand vous dites motivé, c'est-à-dire que quand il va sur le site, envie de bosser. s'il vient juste checker, et il voit donc une annonce, une offre qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un mot au Alors en CEFI, fait, il appuie sur un propose. bouton. Alors sur le site internet, Avant, il appuie. s'inscrit, on est d'accord. Alors avant, il s'inscrit. Il est inscrit. Ou pas d'ailleurs, il peut s'inscrire quand il veut postuler, hein, parce qu'on peut On avoir peut accès aux consulter offres, sans on peut pour autant- consulter les offres sans être inscrit. Ouais. Après, de toute manière, s'inscrire au CEFI, c'est très très simple. Sur le site internet, pour ceux qui ont un accès internet, c'est rapide et il faut pas forcément être demandeur d'emploi. On a des inscrits au CEFI qui sont en emploi, mais qui sont à l'écoute du marché. Voilà. Absolument. Peut-être vouloir On changer. a, on voilà. a également des étudiants locaux qui terminent leurs études en France ou à l'étranger et qui commencent à regarder un peu le marché du travail parce qu'ils vont revenir, c'est la fin des études, donc voilà. Donc c'est pas très compliqué de s'inscrire au CEFI. Après, effectivement, Tout le monde peut s'inscrire. Quelqu'un qui n'est pas originaire du Fénois peut s'inscrire et mettre Alors, l'adresse j'habite Paris. En fait, Est-ce qu'il y a des les filtres offres pour ça, sont- pour la- oui, par il y a rapport des à- filtres. On vérifie à l'inscription un certain nombre de choses, que la personne ait un numéro de DN ou en tout cas une adresse, un numéro de Vigny en Polynésie. Pourquoi ? Parce que les offres sont réservées aux gens qui sont physiquement en Polynésie française où on a une marge de tolérance Par pour rapport aux les étudiants, jeunes, ouais. voilà, les jeunes locaux qui sont en train de faire des études à l'étranger ou en France. Mais eux disposent d'un numéro de DN. Ouais. Donc nous, à partir du moment où ils disposent d'un numéro de DN, Oui. ce sont des locaux, on accepte, ça pose aucun souci. En revanche, quelqu'un qui n'est pas physiquement dans le pays à l'heure actuelle et qui n'a pas de numéro de DN, Il peut là quand ça même ne passe s'inscrire, pas. mais On ne valide pas l'inscription. tout simplement. On ne valide pas Voilà, l'inscription. qui est clair et puis qui doit rassurer certains qui se posaient la question. Alors l'inscription, ça va vite, 2-3 minutes. Peut-être un petit peu Un plus peu long. plus. Alors, il faut une inscription complète. Il faut quand même remplir son cursus, ses Et expériences. uploader les... Alors, mettre en ligne uploader, les... non, pas encore. On Non. peut, enfin, après, nous, les conseillers, Pas de pouvons diplôme le à ce faire. niveau-là. On le met, c'est tout. Niveau... Mais pour l'instant, ce qu'on regarde, en tout cas, après, on est dans un projet de sécurisation de la base, donc ce sera nécessaire à terme. Mais pour l'instant, non, on met son cursus. Voilà, donc son cursus scolaire, son expérience. Il vaut mieux que ça soit bien rempli, parce que nous, c'est sur ces critères qu'on valide ou pas l'accès aux offres en entier. Et là, vous aidez également. Vous aidez ceux qui cherchent un emploi à remplir un CV, à remplir une fiche ou pas? Ah, ça, c'est en parallèle, c'est ce qui est proposé. Là, c'est... Alors ça, effectivement, CEFI. on a, c'est ce qui est proposé au CEFI. Donc on a la cellule demandeur d'emploi, les antennes du CEFI qui s'occupent effectivement d'inscrire et d'accompagner les gens. Nous, on le fait par téléphone puisqu'on s'occupe de la partie web du CEFI. On le fait également. Il y a des demandeurs d'emploi qui nous appellent tous les jours, qui nous disent, bah voilà, là je bute, ou qui nous envoient un petit email et on résout leurs problèmes. Donc on les aide, mais il n'y a pas
pas de difficulté particulière pour s'inscrire sur le site. Ce qui est hyper important, c'est de mettre toutes les informations. Donc ça peut prendre un peu de temps de s'inscrire, ça peut prendre une dizaine de minutes, un quart d'heure, le temps de bien mettre toutes les infos. Ça dépend si on a un CV à jour ou pas. Si on a toutes ces dates et toutes ces expériences devant soi, ça va vite. C'est de la saisie. Assez vite. Et quand vous dites on valide, c'est pas un ordinateur qui valide. C'est un humain derrière l'ordinateur qui regarde. Absolument. Qui est amené à poser des questions supplémentaires au moment de l'inscription ou... Alors, qui peut absolument appeler le demandeur d'emploi pour avoir des infos complémentaires. Ça, c'est l'avantage par rapport à un robot. Qui va appuyer sur la touche étoile. Qui va de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est dans cette démarche, effectivement de sécurisation des données, qui fait que de plus en plus ça devient presque systématique maintenant d'appeler les demandeurs d'emploi quand ils s'inscrivent pour avoir des infos complémentaires ou pour leur proposer un rendez-vous. Ça n'est pas encore systématique, mais on tend vers ça, bien sûr. Mon inscription a donc été validée. Voilà. J'ai accès, même si je n'avais pas fait l'inscription, aux offres d'emploi. Une m'intéresse. Je clique dessus. Je clique dessus, j'ai donc, parce que j'ai au départ un petit visuel où je vois une partie de l'offre d'emploi, je clique dessus, là j'ai l'offre d'emploi complète. Avec le nom d'entreprise? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Donc c'est pas validé si par elle vous. m'intéresse et si je pense correspondre aux critères, j'ai un petit bouton qui s'appelle postuler. Donc j'appuie sur ce petit bouton et là, ça ouvre une requête chez nous. En fait, donc on a un masque de validation. C'est pour ça que vous disiez d'aller sur le site ou de venir vous voir, parce que le fait de postuler, ça vous interpelle. En fait, vous dites, ah bah tiens, celui-là qui cherche, vous pouvez pas connaître tout le monde. Voilà, on a une personne en continu dans notre équipe qui fait ce qu'on appelle de la validation web, c'est-à-dire de la validation de mise en relation. Voilà. Donc, aux horaires d'ouverture de CEFI de 7h30 à 15h30 et parfois plus tard quand on est quand on est un peu dans les choux et qu'il y a eu beaucoup de demandes dans la journée, il y a quelqu'un qui a un masque de validation, donc qui a d'un côté les critères de l'entreprise et de l'autre côté le profil du demandeur d'emploi. Donc on regarde, c'est sur le même masque, ça correspond, ça correspond pas, ça correspond, oui, non, et sinon, pourquoi? Et les délais entre j'ai cliqué et la validation. Les délais varient. Sur un fonctionnement normal, on répond à toutes les demandes dans la journée. Ok. Ça n'est pas la réalité des faits tout le temps, parce qu'on peut avoir des moments où il y a beaucoup d'offres d'emploi, donc beaucoup de demandes, et où on n'arrive pas à gérer toutes les demandes, ce qui génère d'ailleurs du mécontentement de la part des demandeurs d'emploi, et à juste titre. Donc dans ces cas-là, on se met à plusieurs sur ce masque de validation, on se fait aider par d'autres agents, d'autres cellules du CEFI, pour essayer de répondre aux demandes le plus rapidement possible. Et le demandeur là qui voit déjà 24 heures, 48 heures de passé, vous lui conseillez quoi? D'attendre que ça va être fait, même si un peu on est dans une période de retard, ou on prend son téléphone et je garde mon calme. Bonjour, j'ai postulé. Ils peuvent nous appeler, nous écrire, ils le font d'ailleurs. Oui, et c'est bien de le faire, ça. Ça montre quelque part qu'on veut, quoi. Alors c'est bien de le faire, mais après nous on regarde pas les noms dans le masque de validation. On a quand même un certain nombre de demandeurs d'emploi. On ne les connaît pas tous. Donc on va pas se dire tiens celui-là il m'a écrit donc je vais faire passer ces trucs vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc est-ce que ça va rendre les choses plus rapides? Non. Mais après, une fois qu'on a postulé, c'est normal. En temps normal, 24 heures, 48 heures. Voilà. Alors, sachant que comme c'est fait humainement, quand vous postulez à des offres le week-end, elles ne seront pas examinées avant le lundi matin. Donc le lundi matin, on a 2 personnes systématiquement sur ces validations parce qu'il faut épuiser tout ce qui a été fait depuis le vendredi soir. Donc une fois que la personne a postulé, vous lui répondez, par exemple, ça correspond. Ça correspond. Donc là, on lui répond pas. On appuie sur valider. Et dans ces cas-là, la personne dans son espace demandeur a accès à l'offre complète. Une notification déjà, elle est prévenue. Donc elle a une notification, effectivement. Donc elle a accès. Donc l'offre, elle a vu tout le déroulé, mais là, elle a accès à la manière dont il faut envoyer sa candidature. Donc le mail, le téléphone, donc, se présenter sur place. Se présenter sur place, pièces à apporter. Le nom de l'entreprise également. Le nom de l'entreprise, du contact, les pièces à apporter, CV, lettre de motivation, copie des diplômes, copie de certificats de capacité, etc., etc. À ce moment-là, le demandeur peut faire machine arrière. Je découvre le nom. Polynésie Première. Oh là, oh non. Alors, absolument, il n'est pas tenu de candidater. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque ça, c'est un vrai point d'interrogation pour nous. Quand on a, par exemple, mis une 50aine de personnes en relation sur une entreprise, l'entreprise ne reçoit pas forcément 50 candidatures derrière. Donc, il y a un certain nombre de personnes
qui font cette première étape et qui s'arrêtent à cette première étape. Alors pour tout un tas de raisons, c'est compliqué de faire une étude là-dessus parce que c'est très très subjectif. Après, ça peut être un autre emploi et prouvé, on n'a pas forcément l'info. Offre, voilà, ça peut être un autre emploi prouvé. Effectivement, une entreprise où la personne peut-être a déjà travaillé, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Peut-être que c'est une personne qui est simplement en veille, donc qui regarde les offres mais qui se dit non, finalement je suis bien là où je suis. Il y a tout un tas de raisons pour ne pas envoyer sa candidature après. Donc c'est une réalité sur toutes nos offres. On a une différence entre le nombre de personnes qui ont eu accès à l'offre au CEFI et le nombre de personnes qui vont effectivement envoyer leur candidature à l'employeur. Mais ça arrive qu'il y ait des entreprises qui décident de pas recevoir tout le monde et que ce soit le CEFI qui reçoive, par exemple? Alors, on le fait, c'est un service plus chez nous. On peut faire effectivement cette première étape, sachant que ça demande énormément de temps et qu'après c'est une question de gestion d'équipe. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'agents qui est limité, donc on ne peut pas offrir ce service plus à toutes les entreprises pour une raison toute simple, qui est une raison de ressources humaines. Mais c'est quelque chose payant. Non, absolument pas. Rien n'est payant. C'est le plus. D'accord. C'est le plus. Le CEFI est un service public, donc non, rien n'est payant. D'accord. Est-ce qu'il y a des listes noires? Est-ce qu'on peut être blacklisté au CEFI quand on postule via Internet? Est-ce qu'il y a une petite case que vous cochez? Celui-là, ah non, absolument pas. C'est un droit. Ah oui? Ah oui, c'est un droit à l'accès à l'emploi, pas du tout. Pas du tout. Je vous pose la question parce que c'est évoqué, des fois on dit c'est truqué. Il y a il y a pas de photo, par exemple. Non, il n'y a pas de photo. Ouais. Moi, j'ai envie de dire le nom, le prénom de la personne, c'est peut-être la dernière chose qu'on va regarder. C'est ce qui nous intéresse le moins sur ce masque de validation. C'est vraiment le profil, c'est ce qui nous expérience intéresse, professionnelle. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est sa formation, c'est son expérience, ce sont ses permis, son utilisation de l'informatique, est-ce que la personne est motorisée, enfin, ce sont des critères objectifs. Donc non, on peut pas de toute manière être blacklisté au CEFI. On est un service public, donc c'est un droit. Merci pour cette réponse. Alors, il y a les offres, on disait, en agence également. Est-ce que il y a une offre qui m'intéresse? Le fait d'être inscrit sur le site du CEFI, ça va plus vite parce que j'ai déjà un dossier. Alors effectivement, ça va plus vite. Ouais. Pour tous les gens qui n'ont pas Internet, et il faut effectivement parler parce qu'ils sont nombreux en Polynésie, surtout dans les archipels, etc., etc. Il y a les mairies quand même qui mettent parfois à disposition. Alors les mairies, par leur pôle emploi respectif, mettent parfois, ça dépend des mairies, à disposition des postes informatiques avec un accès Internet. Avec parfois des connexions qui laissent à désirer. Voilà. Encore, mais bon, c'est en voie de résolution. On va avoir un câble domestique. Donc effectivement, on peut postuler bien entendu en présentiel. Donc là, on va au CEFI. Les offres, alors sur le CEFI de Papeete, toutes les offres sont affichées parce qu'on a la capacité d'afficher toutes les offres. D'emploi en Polynésie. Donc le demandeur d'emploi, voilà, il y a beaucoup de murs, c'est ça, c'est grand, c'est un bel espace. Vous n'êtes jamais venu, Pascal? Non. Vous devriez venir. Oui, pour vous c'est hyper sympa, il y a de la lumière et tout. Donc on a effectivement un grand espace d'affichage. Vite fait, j'ouvre la parenthèse, il y a le wifi gratuit, absolument. Je rappelle. Donc les demandeurs d'emploi notent les numéros d'offres. Si leur dossier est à jour, ils vont vers ce qu'on appelle le point express, c'est-à-dire des conseillers qui reçoivent très rapidement. Sans rendez-vous, qui examinent la demande. Donc ils font la même chose que nous sur notre console internet. Critères, profil du demandeur d'emploi, tu corresponds ou tu ne corresponds pas pour telle et telle raison. Est-ce que là le conseiller, oui, il est amené à non là tu comprends que tu corresponds pas. Par contre, je me souviens, j'ai vu ça, cette offre-là. Absolument. Ça te convient. Mais oui, ça c'est la valeur de ajoutée. l'Internet, parce que l'Internet le propose pas. L'Internet le propose pas. Okay. Ça c'est la valeur ajoutée du conseiller. C'est effectivement de lui dire mais attends, moi j'ai d'autres choses, je vais regarder ce qui est connexe, etc. Et puis si la personne n'est pas à jour dans son inscription ou n'est plus inscrite, dans ces cas-là, elle va derrière, donc dans les bureaux, ça prend un peu plus de temps parce que là il y a un diagnostic et une réinscription qui sont faites, et puis après elle a accès aux offres, et bien évidemment le conseiller demandeur d'emploi va rechercher en fonction du profil du demandeur d'emploi les offres qui pourraient lui convenir. Oui, c'est ça, il a un moteur de recherche en fonction des critères rentrés, ça va très très vite en fait. Est-ce que la durée de la demande, enfin de celui qui cherche un emploi, compte? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, cette personne-là, ça fait 3 ans qu'elle cherche un travail, est-ce que, voilà, vous n'allez pas... C'est foutu. C'est foutu, arrête, c'est bon. Par rapport à une personne, vous voyez, qui vient juste de s'inscrire. Il y a des profils compliqués peut-être.
on répond plutôt à des critères objectifs. Après, effectivement, nous ne sommes pas des machines, donc on analyse les profils et ça nous arrive même, c'est vrai qu'on n'a pas cette expertise par exemple au niveau de la cellule internet, mais ça nous arrive d'appeler les demandeurs d'emploi en lui disant écoute, peut-être positionne-toi sur ce type d'offre, donc on essaie quand même de prendre en compte les situations personnelles, mais bon. Est-ce que vous envoyez, par exemple, à ceux qui recherchent un emploi, quand vous avez une nouvelle offre, vous leur conseillez, vous leur dites, bah tenez, ça peut vous intéresser comme offre? Non. Alors, ce travail est fait par les conseillers demandeurs d'emploi, donc plus à leur niveau qu'au nôtre au niveau de la cellule web. Après, les demandeurs d'emploi ont la possibilité de s'abonner à des types d'offres. Donc, ils peuvent recevoir des emails dans leur boîte mail, des alertes quand une offre qui semble correspondre à leurs critères. Et on peut refuser autant de fois qu'on veut, ou il y a un moment où ça va agacer quand même vos services, le fait qu'une personne refuse des offres? Alors, le problème ne se pose pas sur Internet, on est d'accord, hein, mais quand on rencontre un conseiller, que le conseiller dit tiens ça pourrait être sympa pour toi. Et que... Non, parce que c'est pas comme toi tu comme dans les films, tu sais, en métropole on voit en fait ils voient un conseiller. Voilà, non, il n'y a pas les aides, il n'y a pas le chômage, donc vous n'êtes pas soumis au même système. On n'est pas soumis exactement au même système. Donc non, mais de toute manière, ça n'a pas à nous énerver. Encore une fois, c'est un droit, hein, donc les agents sont formés, ont l'habitude de leur métier, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. De toute manière. Et quand il y a des formations, quand il y a des choses comme ça, c'est pareil, vous prévenez tous ceux qui cherchent un emploi? Oui, alors absolument. La section formation prévient des plans de formation des formations à venir. Qui pourraient intéresser. Adapté forcément par rapport à la demande des employeurs. Tout à fait. Donc c'est assez simple de trouver l'information sur ces formations à venir. On peut trouver l'information donc au CEFI, puisque les affiches sont imprimées et affichées au CEFI. Et dans les antennes, également sur notre site internet et puis également sur notre page Facebook. Hey, ça y est. Parce que le CEFI a une page Facebook. Comme la CCISM d'ailleurs. Comme la CCISM. Comme c'est bien foutu. Comme c'est bien foutu, c'est pas faire. Et donc, il y a différents points pour récupérer cette information ou alors tout simplement venir rencontrer des conseillers de la section formation. J'ai tel profil, je voudrais faire une formation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut être bien pour moi? On a aussi des conseillers à la section formation qui orientent, inscrivent, font des diagnostics, etc., etc. On arrive bientôt à la fin de ce rendez-vous emploi-formation. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans vos services posées par les internautes ou ceux qui visitent le CEFI? J'ai postulé, mais j'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas été pris? Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas validé sur cette offre-là? Et là, on prend le temps d'expliquer. On prend le temps d'expliquer. Alors, on reçoit des demandes de réexamen tous les jours et c'est tout à fait légitime parce que, comme c'est fait par de l'humain, on peut avoir des différences d'appréciation. On fait beaucoup d'ateliers de pratique pour essayer de réduire cette marge d'erreur, mais il peut y avoir sur certains dossiers des appréciations qui sont différentes d'un agent à l'autre. Donc, on prend en compte toutes les demandes de réexamen, là encore dans la journée. Et donc, soit on dit, bah oui, effectivement, c'est un peu limite, mais pour moi, ça passe. Donc, je te donne accès à cette offre d'emploi parce que j'estime que finalement, si, ça convient. Ou alors non, vraiment, ça ne convient pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, donc n'hésitez pas, les demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à contacter donc le CEFI si vous semble que cette offre est faite pour vous, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à contacter le CEFI au 40 46 12 12. Merci. Ou alors sur le site internet, il y a un petit bouton donc contacter et quand vous écrivez un email, il arrive donc chez nous. Et on s'occupe de faire les réexamens. Merci à vous Cécile pour toutes ces informations qui auront été pratiques pour nos auditeurs, surtout ceux qui sont à la recherche d'emploi, à qui on souhaite bon courage, c'est pas facile. On parlait de la conception d'un CV déjà, de savoir se vendre. Alors le CEFI propose d'ailleurs des ateliers de CV, lettres de motivation, des ateliers de recherche d'emploi. On essaie d'accompagner du mieux qu'on peut, donc effectivement venez nous voir, posez-nous des questions. Et pour les entreprises, les chefs d'entreprise, n'hésitez pas, c'est pareil, absolument. contactez de la même manière. C'est ça alors là c'est
cellule entreprise est au premier étage. La cellule demandeur d'emploi est au rez-de-chaussée. La cellule formation premier étage. Et puis il y a les antennes aussi. Et toutes les antennes, bien sûr. Toutes les antennes du CEFI. Alors les antennes du CEFI, il y en a une à Arouet qui couvre Arouet, Piré. Vous savez quoi, on va faire un petit tour sur le cefi.pl parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup à tous les trois. Bisous Nathalie, à demain. À demain. Demain, Saint-Jardin. On prend la direction de Paris, il y a l'info de France Info qui attend.